If I give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Panam, Panam, Panam. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors là, c'est un nouveau vlog où je vous emmène avec moi à Paris. J'ai passé quelques jours en famille et avec mes amis. Donc comment vous dire que c'était vachement agréable. Donc en même temps, là je vous montre, on a fait une petite balade en voiture sur Paris. On est passé par les grands boulevards, on est passé par Besse, on est passé aussi à Port de la Chapelle. Là, on est en train de passer au niveau de la Madeleine, devant l'Olympia, la Concorde également. Bref, en fait, c'était tout simplement plaisant et réconfortant de pouvoir retrouver un peu ces traces et se ressourcer auprès des... Donc, dans ce vlog, pour être totalement transparente avec toi, ça va plutôt être un bilan, rétrospection, par rapport à l'année qui s'est écoulée, parce que là, quand je suis partie à Paris, c'était aussi pour fêter mon anniversaire, vu que je suis née au mois d'octobre. Donc, que dire de cette année qui vient de s'écouler? Déjà, je suis extrêmement reconnaissante et très contente parce que j'ai pu me challenger, j'ai pu changer de boulot. Ce n'était pas du tout évident parce que le marché du travail au Canada, si tu n'es pas au courant, il est très compliqué actuellement. Donc en gros, tout ce qui était recherche d'emploi, c'était assez challengeant. En plus, comme j'étais un peu rodée de faire plus tout le temps des entretiens, j'en faisais pratiquement 2 ou 3 entretiens par semaine. Vers la fin, c'était un peu décourageant parce que je ne savais plus vers quoi me tourner et tout. Pourtant, j'avais quand même des idées, mon CV était très bien et tout, mais bon, le marché du travail était un peu délicat. Encore une chance, j'étais encore à l'emploi parce que t'imagines, tu n'as pas d'emploi et tu es en train de chercher un nouveau job. J'imagine même pas le degré de stress que tu peux avoir. Moi, c'était stressant parce que j'en pouvais plus de l'endroit où j'étais. C'était totalement toxique, on ne pouvait pas évoluer, rien du tout. Donc, c'était ça qui me fatiguait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment j'ai pris mon mal en patience. Je devais être extrêmement, on va dire, stratégique parce que le mieux, c'est de quitter son poste qu'on a actuellement lorsqu'on a trouvé quelque chose. C'est moins stressant, franchement. Sinon, mis à part ça, je suis aussi extrêmement reconnaissante parce que j'ai pu, comme on va dire, écouter mes émotions, mes envies. Cette année, avec une amie, on voulait comme plus se challenger. On s'est inscrite à un cours de pilates. C'est tip top. Au début, je vais pas te mentir, c'était fatigant, c'était dur. J'avais l'impression de ne pas m'en sortir du tout. Mais au final, c'est plutôt l'habitude. Plus on prend l'habitude et mieux notre corps aussi commence à être de plus en plus à l'aise. Donc sincèrement, oh là là, comment on était trop contente. En tout cas, moi, je suis trop contente parce que c'est une bonne discipline. Donc maintenant, après le boulot, je rentre, je cours vite à la maison, prendre mes affaires et aller cours de pilates. C'est vraiment une activité bah, à faire, on va dire, de l'inclure dans son lifestyle. Et mine de rien, quand je suis partie à Paris, c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de me retrouver auprès des miens. J'avais aussi besoin de me retrouver dans ce genre de boutique. Les boutiques de lingerie, ça m'a tellement manqué.
C'est fou, c'est fou. Je dis pas qu'il n'y a pas de boutique de lingerie ici à Montréal, hein. Non, je vais pas mentir sur ça. Mais regardez Andy's, regardez-moi cette culotte, finition dentelle et tout, c'est juste magnifique. Donc, non, moi j'avais besoin de repartir, de me balader dans les boutiques que je connaissais. J'avais besoin de me balader, de retrouver mes habitudes en fait. Et bien évidemment, je suis tombée amoureuse de plusieurs styles de lingerie. Mais il y avait vite des choix à faire. J'avais quoi? Deux valises, une valise de 23 kilos et une valise bagage à main. Donc malheureusement, j'ai pas pu tout m'acheter, mais regardez-moi cette couleur. Regardez-moi ça. Oh non, mais le vert sapin comme ça, c'est juste magnifique. En plus de ça, depuis quelques années, maintenant, je suis de plus en plus à l'aise avec ce type de soutien-gorge. Regardez les triangles sans armature également. C'est tellement cute. Surtout en hiver, tu peux mettre ça sous un gros pull. C'est juste magnifique. Parce que mine de rien, maintenant je comprends pourquoi mon père il disait ouais, il aime bien l'hiver parce qu'il disait ouais, on peut s'habiller comme on veut, mais c'est tellement vrai, surtout en termes de lingerie. Regardez-moi cette couleur. Sensationnelle, vraiment. En plus, c'est avec armature emboîtant, c'est juste magnifique. Bref, tout ça pour dire que pourquoi j'aime de plus en plus l'hiver, c'est parce que je peux mettre tout type de lingerie sous mes gros pulls sans pour autant que ça va poser problème. Ce sera pas un fashion faux pas visuellement parlant en fait, tu vois. Et donc ouais, non, l'hiver j'aime trop pour ça. Donc après aussi j'ai fait un petit tour chez Primark. Je me suis acheté des petites soquettes pour les cours de pilates. Bon, bien évidemment, ces soquettes, elles sont pas très efficaces pour le pilate au sol. C'est mieux pour tout ce qui est pilate réformeur. Et bon, on n'a pas encore passé le cap avec une pote à moi parce que, pour être totalement transparente avec toi, c'est extrêmement cher. Ça reste quand même un certain budget. Et donc, du coup, bah, ça va être plutôt, comment dirais-je, euh, un goal qu'on va plutôt se l'inclure pour l'année prochaine. Et donc, voilà. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé pendant ce séjour à Paris, c'est vraiment déjà ce ciel bleu. Il faisait bon, c'était la bonne période. Il faisait pas trop beau, il faisait pas trop froid non plus. C'était un temps tip top. Voilà, dans le juste milieu et tout. Et ce que j'ai aimé vraiment, c'est vraiment, c'est de se balader dans les rues que tu connaissais, dans les quartiers que tu connais. En fait, mine de rien, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me ressourcer à 15 000 %. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo, mais j'avais vraiment besoin de ça. Ça m'a aidé également à remettre un peu, bah, à faire plutôt un bilan de l'année, tu vois. Je me suis dit, bah écoute, là, j'avais pas encore fêté mon anniversaire, mais c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est un peu le mois où j'en profite pour faire un petit bilan personnel. euh, Parce que j'attends pas forcément la nouvelle année pour pouvoir faire un bilan. Et donc cette année, qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que même si j'étais pas très assidue par rapport à ma gestion financière, c'est-à-dire comme je le faisais les dernières années, prendre un cahier, traquer toutes mes dépenses au centime près et tout, j'ai pu quand même me gérer. Mais j'étais tellement fière de moi, j'arrivais même pas à y croire. C'est que je mettais dans ma tête, voilà, je veux atteindre tel montant ou tel objectif. Bon, alors, par rapport au montant, j'ai un peu mis ça de côté. Je vais plutôt le mettre ça plutôt pour l'année prochaine. Je me dis, je voudrais bien mettre une certaine somme vraiment de côté. Je voudrais bien mettre un petit 5 chiffres de mon compte en banque. Dès que je le vois, je dis, ah, ok, je me suis fait plaisir, mais j'ai pu mettre de l'argent de côté. Parce que mine de rien, je me rends compte qu'on est trop dans un délire de surconsommation. À l'heure où je te parle, là, je suis en train de regarder mon appartement, mais je me dis que il y a des choses qu'il faudrait que je vide, que je me sépare, parce que j'ai pas envie d'avoir cette sensation d'être étouffée, d'avoir énormément de choses. Je suis vraiment plus dans cette optique aussi d'avoir, comment dirais-je, une garde-robe capsule. Donc en gros, s'il y a quelque chose
qui ne me plaît plus, ben maintenant, je j'ai plus aucun mal de m'en détacher. Et ça, je trouve que c'est vachement important et très intéressant par rapport à ça. Donc, ouais, c'est plus des trucs comme ça. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que, sincèrement, on a plus tendance à s'encombrer avec des choses, avec des qualités un peu médiocres. Ouais, je me dis, bah écoute, tant qu'à faire, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, mais mieux vaut que je m'achète un truc de qualité. Mais on est bien d'accord, qui dit qualité ne dit pas forcément mettre énormément d'argent. Non, on peut trouver des trucs qualité pour pas trop cher. Et après, si on est un peu plus malin, on peut trouver des choses aussi pendant les soldes qui restera des choses de qualité. Donc, je dis ça, par exemple, il y a des t-shirts Uniqlo. C'est bête, hein, c'est vrai, c'est des t-shirts qui coûtent 20 $ en prix régulier. Et tu peux trouver à des prix genre à 10 $ pendant les soldes et tout. Mais je te jure, depuis que je mets ce genre de t-shirt là, les t-shirts de H&M, c'est plus pareil. Je sens que c'est pas du tout la même chose. Et donc ouais, donc à chaque fois, je tourne ma garde-robe. Je me dis, voilà, ça je garde pas. Ou ça j'ai acheté, ça je ne veux plus. Parce que je veux vraiment pas avoir une garde-robe étouffante. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Quel autre bon point je peux rajouter à ça? Ce sont les temps de qualité que je me procure. Donc maintenant, les gens que je côtoie, ce sont des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. J'ai plus du tout, mais du tout envie de me forcer à être avec quelqu'un, à parler à quelqu'un ou entretenir une relation avec quelqu'un juste parce que bah, l'autre, ça lui fait plaisir ou bien la société nous dicte d'être de telle ou telle situation. Non, non, je ne veux plus ça. Maintenant, si je vois que quelqu'un me dérange un peu, ça, c'est pas genre déranger du premier coup, hein, parce que la première impression, en général, quelquefois, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Je donne quand même plusieurs chances. Mais dès que je vois qu'il y a une situation qui se répète de deux fois, trois fois, quatre fois, et que je vois que je suis très très mal, ah non, là, je m'écoute, hein. Je suis désolée, mais je m'écoute. Donc, je remets tout en stand-by. La personne, bah, je m'éloigne de plus en plus. Ce genre de comportement, je le fais que ce soit une relation amicale ou amoureuse. Amicale, c'était très dur pour moi de le mettre en pratique parce que je me suis dit, bah, écoute, on est des amis, on ne doit pas avoir ce genre de comportement et tout. Mais non, en fait, je suis désolée. Quand il y a aussi, tu vois, que ta pote ne te respecte pas aussi dans la façon bah, de qui tu es, bah, tu forces plus. Et c'est pas obligé. Comme je dis, les relations humaines ne sont pas du tout obligatoires. Donc, on ne force pas, tout simplement. Il faut savoir s'écouter. Donc, sinon, pour finir ce vlog en beauté, j'ai bien évidemment refait un tour dans une boutique de lingerie. Là, dans cette séquence, j'étais à Bon Marché. Et il y avait beaucoup de petits stands justement de lingerie que je voulais tester et que je voulais toucher parce que quand tu regardes une lingerie sur photo, sur un site internet, tu veux tout acheter. Mais après, il faut être totalement transparente et sincère envers soi-même. Si ça ne te va pas, ça ne te va pas. Et il faut pas oublier que ça coûte quand même assez cher, la lingerie. C'est un certain montant. C'est un certain coût. Regardez, sur celui-ci, il coûtait quand même une bonne centaine. Je crois que j'ai oublié, j'ai pas bien vu c'était combien exactement. Mais bon, voilà, ça coûte quand même assez cher. Il y avait la boutique, la marque Isée que je voulais tester et j'étais très contente qu'il y ait un corner parce que justement, ce bleu-là, il m'avait tellement fait de l'œil et tout que je me suis dit heureusement que je ne l'avais pas acheté en ligne, que j'ai quand même patienté. Voilà, ça va être le mot d'ordre de ce vlog. J'ai été patiente parce que je savais que j'allais venir à Paris quelque temps. On va dire dans l'année. Donc, je me suis dit, écoute, au lieu de le commander et qu'après tu sois déçu, patiente et tu testeras en live. Et pour être totalement transparente avec toi, heureusement que j'ai patienté parce qu'il y avait des modèles où bah, ça concordait pas du tout avec ma morphologie. Je trouvais ça tellement dommage, j'étais un peu triste, mais c'est le but du jeu.
il y a des choses qui vont t'aller, il y a des choses qui vont pas t'aller. Donc, ça sert à rien aussi de forcer, d'insister. Et donc, voilà. Donc, j'ai vu aussi qu'il y avait la marque Skim de Kim Kardashian, pardon. Donc, c'est vraiment simple, hein. Franchement, c'est plus, elle, c'est plus la lingerie seconde peau, la lingerie fidèle aux Américains, sportswear et tout. Mais voilà, je ne sais pas si je mettrais justement une certaine somme d'argent pour sa gamme à elle. Je ne sais pas, je me pose des questions. Mais après, sinon, il y avait encore d'autres pépites comme ce soutien-gorge qui ressemble pour moi à une pastèque. Mais j'imagine que ça va tellement bien fitter sur les poitrines menues. Donc voilà, donc je regardais beaucoup, je me promenais, je regardais, je me suis dit, ok, ça je vais rajouter, ça je vais pas rajouter. Et comme justement j'avais ma pote qui travaillait au bon marché, donc je faisais un peu comment on dit, du repérage pour les prochaines fois que j'allais me le procurer. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!